louer l'Éternel. Grand Dieu, nous te bénissons. Pendant la louange d'aujourd'hui, notre Seigneur a un message de foi pour nous, car il veut que nous chantons avec foi. Amen. Psaume 65 nous dit, « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. » Psaume 89, verset 9 nous dit, « Tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. » Psaume 107, verset 29 nous dit, « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et leurs ondes se turent. » Dans ces versets, notre Père veut faire silence aux tempêtes de nos vies et nous rappeler que nous pouvons le chanter, le louer
car nous sommes abrités à côté de lui, au milieu des tempêtes. Abrite-moi sous ton aile. Ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer chaque jour. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble tout. Sans Jésus, sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour, le pluie verse en nos yeux. Le chant des oiseaux n'est plus lourd.
chers frères et sœurs. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je le suis toujours. Je vous aime. Je ne sais pas si vous m'aimez, mais je vous aime. Ça a fait plaisir de se le faire dire. Je suis heureux ce matin d'être avec vous. J'ai avec moi ce matin mes deux filles, Stéphanie et Alexandra, ainsi que mon gendre, Jean-Élisée. J'aimerais leur demander de se mettre debout, parce qu'il y en a qui ne vous connaissent pas. Merci. Je ne sais pas, la communauté passe par des moments difficiles ces temps-ci. On a toutes sortes de problèmes, maladies, mortalité. Et je pense que le Seigneur aussi a un message pour chacun de ses enfants à chaque fois qu'il passe par des moments difficiles. La semaine dernière, Ricardo a prêché et il a parlé de la foi comme une réponse à tous les problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient là, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là la semaine dernière, et il avait pris un texte, par exemple, le texte de Luc 17, verset 1 à 6, où les disciples, et Jésus disait à ses disciples, il faut que les scandales arrivent, mais malheur par qui cela arrive. Et Jésus disait par la suite qu'il fallait pardonner les offenses, ne serait-ce que jusqu'à 7 fois dans la même journée que quelqu'un vienne et vous demande de vous le pardonner. Et vous vous rappelez ce défi, les disciples avaient demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Comme si la foi serait la réponse pour passer à travers n'importe quelle difficulté. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi est l'élément indispensable pour faire la volonté de Dieu. On dirait même que la foi, c'est un don que nous recevons de Dieu. Sans Dieu, il est impossible de croire en lui. Aujourd'hui, je me propose de donner suite à ce que Ricardo disait la semaine dernière, à son message. Je parlerai plutôt de perturbateurs de la foi. Et je parlerai surtout de l'élément doute, le doute. Essayer de comprendre le doute. Et je ne sais pas de justifier le doute, mais ce que je veux, c'est essayer de comprendre le doute pour pouvoir mieux l'apprivoiser et augmenter la foi. Donc, je vous invite à vous incliner pour la prière. Tendre Père Céleste, ton enfant, ton serviteur va parler en ton nom. Il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Seigneur, accorde ton Saint-Esprit à ton serviteur, afin que je parle en ton nom, et que tes enfants soient convaincus de la vérité, et qu'ils obéissent à ta voix, et qu'ils soient sauvés en toi par Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Il faut comprendre d'abord la nature de la foi. La foi, c'est un choix d'abord. C'est je choisis de croire ou de ne pas croire. Parce que sinon, c'est le verset qui a été lu tantôt par Emmanuel, dans lequel le père de la fille dit « je crois ». Donc je décide de croire, mais je me sens faible, viens au secours de mon incrédulité. Donc je fais un choix lorsque je choisis de croire ou de ne pas croire. Et on dirait que la foi aussi, elle est quantifiable, mesurable, parce qu'on peut l'augmenter. Les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Donc ça veut dire qu'on peut en avoir un peu et plus. Et Jésus va dire, si vous en avez comme un grain de poivre,
de se lever. Petit, tu pourrais déplacer les montagnes. Donc, la foi, elle est quantifiable, elle est mesurable. D'où est-ce qu'elle vient? La Bible répond, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, pour avoir la foi, il faut que j'ai quelque chose, j'ai la connaissance. C'est la connaissance qui alimente la foi. Donc, d'où la nécessité d'agrandir la connaissance, de faire augmenter la connaissance pour faire augmenter la foi. Donc, si je veux avoir la foi, donc je dois prendre du temps pour lire la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Quand la foi vient, elle se manifeste par des expériences. Elle est visible, la foi. Hébreux 11, versets 8 à 11, parle des héros de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il peut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même et sa continue, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc une fois qu'on a la foi s'accompagne d'évidence, d'expérience. Donc on parle d'expérience de la foi. Je pense que vous vous rappelez très bien de cette histoire, ceux qui ont grandi dans l'église, du monsieur équilibriste qui traversait la chute Niagara sur la corde, qui est passé, et puis qui disait à tout le monde, est-ce que vous pensez que je peux passer avec une brouette? Tout le monde dit, ouais, tu peux. Là, il a passé, il a traversé la chute Niagara avec sa brouette. Après ça, il dit, ok, vous pensez-vous que je peux passer avec quelqu'un dans la brouette? Tout le monde dit, ouais, tu peux. Il dit, j'ai besoin de volontaires. J'ai besoin de volontaires. Personne ne veut monter dans la brouette. Donc, la foi s'accompagne d'expérience. Quand elle est active, elle s'accompagne d'expérience. Comme j'ai dit tout à l'heure, je parlerai beaucoup plus, pas de la foi, de ce qui perturbe la foi. Parce que la foi, elle est là, on décide d'avoir la foi, et on a la foi, mais malheureusement, on vit dans un monde où il y a de l'interférence avec la foi. Et c'est le phénomène du doute. Le Père, dans la lecture que Emmanuel a faite tantôt, dans Marc 9, verset 17 à 24, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche de croire. Il y a de l'interférence, il y a quelque chose qui s'oppose à ma foi. Viens au secours, viens contre mes doutes, viens m'aider dans mes doutes. Il faut reconnaître que le doute est commun à chacun de nous, à tout le monde. À tout le monde. On passe par des moments où on a des doutes. Même l'homme qui était le plus grand après Jésus, Jésus a dit à Jean-Baptiste, jamais homme est aussi grand que Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste a eu ses moments de doute. Vous vous rappelez, il a envoyé ses disciples voir Jésus pour dire, est-ce vraiment toi? Ou dois-je attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus a répondu, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée à tous. Donc on passe par des chemins, des fois de doute. Et si vous êtes comme moi, bien souvent, en tant que chrétien, on ne doute pas de la capacité de Dieu à faire quelque chose. Parce qu'on connaît que Dieu est capable. Bien souvent, on doute de la volonté de Dieu à réaliser cette chose pour nous. Et voilà pourquoi on va regarder le doute. Comment ça se bâtit le doute chez nous de façon à pouvoir y faire face. Comprendre le doute. Le doute vient souvent d'abord de l'ingratitude. Nous oublions trop vite les bénédictions de Dieu ou nous les prenons pour acquis. Le chant nous dit, comptez les bienfaits de Dieu
Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Nous avons besoin de nous souvenir de ce que Dieu a accompli déjà dans nos vies, parce que c'est la base pour notre foi, pour demain, pour les obstacles de demain. Nous pouvons utiliser toutes sortes de choses. On peut avoir un journal pour nos prières, ça peut nous aider. L'autre fois, je disais, j'en ai gardé un journal. L'autre fois, j'ai juste parce que je le mets sur mon compte Google, sur mon cloud. Puis je regardais ça, c'était en 2009-10. Puis je regardais des choses pour lesquelles je priais. Ben, certaines ont été résolues. D'autres ne sont pas résolues, mais on dirait que ma perception a changé. Parce que bien souvent, nous demandons des choses à Dieu. Dieu ne fait pas exactement ce à quoi nous nous attendons, mais des fois, il change nos perceptions. Parce qu'un problème peut être simplement perçu. Donc, je regardais et puis je disais, ah, ok, ça, c'est Dieu avait compté cette prière-là. Donc, il est bon d'avoir un journal de prière. Vous faites vos requêtes, vous l'écrivez quelque part. Ça va vous aider à vous rappeler comment. Dans l'avenir, quand vous les lisez, vous comprenez comment que Dieu a été dans le passé très bon pour vous et ça vous renforce, ça vous aide à passer par les moments de doute qui pourraient subvenir. Dans Deutéronome 8, verset 2, Moïse, avant de mourir, écrit au peuple d'Israël. Il connaît l'entêtement de ce peuple. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Verset 10, il dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Au verset 17, plus tard, dans le même chapitre, de Deutéronome 8, il dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ça nous aide à comprendre la fidélité de Dieu. Donc, établissez quelque chose, trouvez-vous une façon de vous rappeler systématiquement les bénédictions de Dieu pour vous aider dans vos périodes difficiles. Et la deuxième raison, le doute provient souvent d'une fausse vision que l'on a de Dieu. Et je ne sais pas, quand vous parlez à quelqu'un au téléphone pour la première fois, vous vous faites toujours une idée de la personne. Des fois vous vous trompez, des fois vous ne vous trompez pas. Si vous avez quelqu'un qui vous répond au téléphone, la personne vous parle avec une belle voix, tout de suite, automatiquement dans ma tête à moi, c'est une belle personne. Si c'est une fille, c'est une belle fille qui me parle. Mais des fois, c'est pas vrai. Sans être méchant. Des fois, ça peut ne pas être vrai. Parce qu'on se crée une perception. Donc, on marche très souvent avec des perceptions. Ce que nous voyons, est-ce que la perception est la réalité? Non, pas forcément. Ce que je perçois n'est pas forcément la réalité. Bientôt, quand je vais voir la réalité, c'est là que je dis, ah, ma perception était erronée. Les fausses images que l'on a de Dieu, bien souvent, sont alimentées par ce que nous entendons, par des choses, des croyances. Je me rappelle, quand j'étais petit, et j'étais en Haïti, puis on me disait des fois, hey, si vous avez de l'argent, j'écoutais les adultes, ils disaient, si vous avez de l'argent, en Haïti, vous connaissez la condition de précarité qui sévit là-bas, on disait que si vous avez de l'argent et que c'est votre dîme, que votre enfant est malade, il ne faut pas prendre la dîme pour acheter des médicaments, il vaut mieux laisser l'enfant mourir aujourd'hui. C'est ce qu'on disait. Et je me dis, quel genre de Dieu? Pourquoi Dieu accorde de l'argent? Mais je comprends aujourd'hui en grandissant qu'on vient d'une culture des fois, et le vaudou, où les gens qui servent Satan, c'est comme ça. Souvent, il doit manger, il doit tout. Donc, on vient dans l'évangile, mais on emmène la même perception que de Satan, on colle à Dieu. Ce n'est qu'un exemple. Pour vous dire que perception, on peut avoir la vision. Donc, la personne va servir juste par peur. Alors que ce que Dieu veut, c'est de dire, Dieu va dire dans la parole, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre à l'Éternel des actions de grâce. Pas
les offrandes ne sont pas importantes. Mais ce qui est important, c'est toi. C'est toi, c'est moi. Jésus, par exemple, dans Marc 2, nous allons voir Jésus, les disciples, chemin faisant, pendant le sabbat, vont prendre des grains de blé, manger, et les gens vont réprimander Jésus même, parce que les disciples faisaient quelque chose qui n'était pas même pendant le sabbat. Jésus va dire, n'avez-vous pas vu ce que fit David quand il eut faim, qu'il fut dans la nécessité, comment il entra dans la maison du souverain sacrificateur et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis qu'au sacrificateur de manger, et il l'a fait sans se rendre coupable. Et il va dire, le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Donc la priorité, c'est vous d'abord. Donc c'est le Dieu que nous servons. Bien souvent, les gens vont défigurer cette image de Dieu et coller cette image à un Dieu qui est toujours prêt à frapper, à punir. Mais c'est Satan qui est comme ça. Pas parce que Dieu ne niaise pas avec l'obéissance, avec le péché. Mais c'est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Donc notre perception de Dieu, la façon des fois, il y a une époque qui arrive dans nos vies, on nous dit, ah, je ne sais pas de pays là. L'éternel a calé. L'éternel a calé. C'est une mauvaise perception que nous avons de Dieu. Ok, bien sûr, il y a des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance à la parole de Dieu. Si je suis fidèle à Dieu, dans l'obéissance à moi, Dieu bénit. Dieu bénit. Mais pas à la moindre épreuve, tu dis, son péché me défait. Telle chose. Comme si Dieu c'est celui qui watch, qui s'attend que pour frapper. Non, c'est une mauvaise perception qu'on se fait des fois des mauvaises images de Dieu. Croire en Dieu, c'est laisser Dieu être Dieu. C'est laisser l'image être dirigée par la réalité. La réalité d'un Dieu d'amour, d'un Dieu rempli de compassion. C'est ce que je veux avoir dans mon cœur. Et c'est ce que je voudrais que vous ayez aussi dans votre cœur. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'abord qui nous aime, qui m'aime. Je suis important à ses yeux. Il a donné sa vie pour moi. Il est prêt à faire n'importe quoi pour Jean-Rinal. Et il le fera aussi pour vous. Vous êtes aussi ses enfants. Donc, essayez d'avoir cette vision de Dieu et ça va vous aider dans les moments difficiles. Quand ça arrive dans les moments difficiles, on va dire, hey, est-ce que je peux faire mal à Stéphanie? Est-ce que je peux faire mal à Alexandra? Non. Je leur veux du bien. Je fais tout pour aider Stéphanie et Alexandra, pour les aimer. Alors, c'est la même chose pour mon Dieu. Il m'aime beaucoup plus que j'aime Alexandra ou que j'aime Stéphanie. Alors, il veut mon bien. C'est bien sûr, des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas toujours. Mais je sais, je dois avoir la certitude que Dieu m'aime et il m'aime. Le doute, troisièmement, provient de fondations trop fragiles. De fondations trop fragiles. Vous savez, la foi a quand même une raison. Une raison. Donc, il y a toujours une raison en arrière de la foi. La foi débute toujours par une raison. Je crois, comme j'ai dit au début, je choisis de croire. Pourquoi je choisis de croire? Parce que rationnellement, dans mon petit cerveau, j'ai des raisons de croire. J'ai toujours des raisons de croire. Cela veut dire que c'est bien sûr et certain, les raisons vont m'accompagner dans le processus de la foi, graduellement. Mais malheureusement, à un certain moment, les raisons ne peuvent plus continuer le chemin. Et c'est comme si ces deux chemins parallèles, la raison supporte la foi. La raison supporte la foi, mais à un certain moment, la foi dépasse la raison. Parce qu'à un certain moment, je n'ai plus de réponse à mes questions et je dois continuer ma foi, mais basée sur quand même les raisons que j'ai eues avant. Sur les raisons que je veux faire avant. Donc, si par exemple, tantôt, je vous dis de la personne de Dieu, si je connais bien la personne de Dieu, par la raison, par les expériences que j'ai eues dans le passé avec Dieu, quand ça arrive le moment où je n'ai aucune raison de croire, je peux baser sur la raison, les anciennes raisons, continuer à croire. Parce que je sais qu'il est d'amour, il a fait preuve d'amour.
Donc il faut réaliser d'abord pourquoi on choisit de vivre avec Dieu. Pourquoi on reste avec Dieu. Je suis sûr que certains, si je vous le demande, on va dire, la vie éternelle. Parce qu'on va me donner la vie éternelle. Je faisais de la bicyclette avec un ami l'été dernier. Et puis, c'est un non-chrétien. Et puis, j'essayais, bon, j'ai dit, ok, correct, je vais profiter, parce qu'on a quand même une demi-journée à faire de la bicyclette ensemble. Je vais profiter pour lui dire que c'est important, parce que qui choisit Jésus dans sa vie aussi. Et puis, je parlais de... Je dis, écoute, je pense que à ton âge, là, c'est important que tu fasses un choix pour Jésus. Et puis, je lui ai dit que, écoute, je pourrais me tromper. Si je me trompe, que Jésus a été fagoté, monté, qu'est-ce que je perds? Je ne perds pas grand-chose. Je vais mourir, je vais rester dans la tombe infiniment. Et puis, vous ne saurez même pas si j'avais tort. Non, vous ne saurez pas si j'avais tort parce que j'ai choisi de suivre Jésus et puis Jésus n'existe pas. J'ai dit, mais par contre, si j'ai raison, qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu vas penser que c'est faux, mais à la résurrection, tu vas être surpris parce qu'il y a une réalité. C'est toi, soit tu es Jésus, tu vis ou tu meurs sans Jésus. Et dit, si on fait la gestion des risques, qui a pris du risque? C'est toi, c'est pas moi. Parce que moi, j'ai aucun risque. Mon risque est quasiment zéro, nul. Mais ton risque à toi, si tu réalises que c'est moi qui avais raison, t'es foutu, mon vieux. Donc, on choisit toujours une raison d'avoir la foi. Votre raison à vous, c'est parce que Jésus vous a sauvé dans le passé. Vous avez expérimenté l'amour de Dieu, mais il y a toujours une raison sous-jacente. Et c'est ce qui nous empêche de passer à travers des moments de doute. Nous devons avoir une raison, une réponse plutôt, pour les rudiments de la foi. Dans notre tête à nous, nous le faisons des fois inconsciemment, mais on doit avoir la raison. On doit avoir raison. Pourquoi que je crois en Dieu, que Dieu existe? Pourquoi je crois? Pourquoi je crois que Dieu est bon? Pourquoi je crois que Jésus a existé? Pourquoi je dois que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Pourquoi je crois à l'autorité de la Bible? Je dois avoir des raisons en dedans de moi. Je dois répondre à ces questions-là pour que ma foi soit solide vraiment. Je me rappelle, je pense que je vous l'ai déjà raconté, j'avais un collègue avec qui j'allais dîner et il m'a dit, c'est un chrétien, et il m'a dit, Jean-Rénal, et si on me prouve hors de tout doute que Jésus n'était pas ressuscité et qu'il est encore dans la tombe, je me suicide. Je dis, ah ouais? Il dit, ouais. Il dit, oui. Il dit, je suis musulman. C'est un musulman. Il dit, je suis musulman, je suis devenu chrétien et toute ma famille m'a abandonné. Il dit, j'ai choisi de suivre Jésus et je suis seul avec Jésus maintenant. Donc si on me prouve hors de tout doute qu'il n'y a pas de Jésus, que Jésus n'est pas ressuscité, ben, la vie n'a plus de sens pour moi là, je me suicide moi. C'est quelqu'un qui s'est fait une idée, qui sait, comme dit l'apôtre, je sais en qui je crois. Et j'ai la certitude qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à je sais. Ça devrait être notre foi. Je sais en qui je crois. Avoir, ça, c'est pas la communauté ne peut pas te le donner. Le pasteur ne peut pas te le donner. C'est ta relation à Dieu qui peut te le donner. Le doute qui provient du choc, des émotions en nous. Des fois, la force des arguments rationnels ne fait pas toujours le poids contre la puissance des émotions. Un exemple facile, ma femme, bébé, a peur des araignées. Dès qu'elle voit cette araignée, elle panique. Et puis, même si des fois j'essaie de la raisonner, je dis, écoute là, regarde la grosseur de cette petite bête là. Puis par rapport à toi, tu peux l'écraser la neurinienne. Elle est beaucoup plus vulnérable que toi là. Mais ça ne change pas sa peur. Parce que ces émotions sont plus fortes, on dirait, que la raison. Sont plus fortes que la raison.
Et vous savez tous des cas, il y en a qui ont peur de l'avion, peur de monter en bateau, peur de conduire. On a des peurs et les peurs sont irrationnelles. Et dans la foi, des fois, c'est la même chose. Des fois, les émotions bouillonnent en dedans de nous et nous entraînent loin de la foi. Vous avez un exemple dans la Bible, vous avez l'exemple d'Élie. Élie qui a remporté une grande victoire sur le mont Carmel. Il parle sans aucune raison, il commence à capoter, à se cacher. Dieu dit, qu'est-ce que tu fais là? La bataille des émotions sont dans lui et l'entraîne loin de la foi. Des fois, nous aussi, poussés par les émotions, la bataille des émotions, eh bien, cela nous entraîne loin de la foi. Cela nous entraîne dans le doute. Et si ce qu'on m'a dit, ce n'était pas vrai? Et si Dieu ne fait pas ça? Et si? Et ces émotions.
veux puiser mon secours. Donnez-nous la foi, Seigneur. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Là où mes jeunesse après de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, tu mérites. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire, tu es Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Tu es Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Alléluia, qu'il est bon, qu'il est doux de louer l'Éternel. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges, l'Éternel.
Pendant la louange d'aujourd'hui, notre Seigneur a un message de foi pour nous, car il veut que nous chantons avec foi. Amen. Psaume 65 nous dit, « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. » Psaume 89, verset 9 nous dit, « Tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. » Psaume 107, verset 29 nous dit, « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et leurs ondes se turent. » Dans ces versets, notre Père veut faire silence aux tempêtes de nos vies et nous rappeler que nous pouvons le chanter, le louer, car nous sommes abrités à côté de lui, au milieu des tempêtes. Abrite-moi sous ton aile.
ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer chaque jour. Sans Jésus, mon ciel est vain. Sans Jésus, mon ciel est vain.